Bienvenue pour une petite visite guidée au salon historique du Grand Bay Yacht Club, le Spirit of Sailing Lounge. La belle torte que vous voyez a été construite en Iroko par les charpentiers de marine de Taylor Smith et elle est encadrée de belles lampes de corrosives en cuivre. Allez, venez. Et voilà notre salon historique qui j'espère va emmener le Grand Bay Yacht Club à un niveau international encore plus élevé. Et maintenant, si vous voulez bien, on va voir un peu les items pièce par pièce. Alors, juste à l'entrée, ici, il y a une patère avec une vieille veste des années 40, portée par Noël Morel, et juste à côté, le ciré en caoutchouc de Mikko Rostone du yacht Taimanu. Et plus bas, il y a deux beaux feux de position qui ont appartenu à Émile Labatte. Ça, c'est notre nouveau meuble pour abriter tous les trophées du Grand Bay Yacht Club. En fait, ils ne sont pas tous là, mais on ne voulait pas surcharger les étagères. Et au bas, il y a maintenant beaucoup de tiroirs qui vont pouvoir abriter aussi nos archives papier. Et si on continue la visite, on arrive maintenant, on voit cette belle carte de 1874, qui est une carte de Imre, un cartographe écossais qui est extrêmement rare maintenant de nos jours. Et cette belle carte surplombe un petit meuble vitrine où sont déposées quelques reliques de la mémoire du club. Le premier procès-verbal de 1939 qui a décidé de la création du Grand Bay Yacht Club. La casquette de Raymond Harel, portée par lui en 1941 lors de l'inauguration du club. Les programmes originaux des régates, les premières régates du 3 août 1941. Le discours de Raymond Harel en présence du gouverneur Sir Bill Clifford. Et la photo où pour la première fois le guidon du Grand Bay Yacht Club a été hissé. Juste à côté, un dessin original datant de 1947 qui avait été exécuté par un des membres d'un ketch australien de passage à Maurice en 1947, le yacht Kathleen. Et juste à côté, il y a quelques petites photos de tous les premiers du club. Le premier bâtiment, le premier bateau, une colombine construite par Raymond Harel, et la première dame, Valentine de Spéville, qui gagnait toutes les régates à son époque en 1940 jusqu'à 1943. Et juste à côté, en face de la colombine de Raymond Harel, il y a la maquette. Toutes les maquettes qui se trouvent dans le club ont été créées par Tamundeo Benedzin, alias Benedzin. C'est quelqu'un qui a de l'or dans ses doigts, il travaille chez Historic Marine. Et toutes les maquettes sont 1/20e. Et ça, là, c'est la maquette de la colombine, avec une photo originale qui appartenait à Tristan Malak. La coupe offerte par Raymond Harel en 1939 et quelques autres beaux trophées. Juste en dessous, le bateau sur lequel Valentine de Spéville gagnait toutes ses régates, une alouette, avec la coupe qu'elle a gagnée. Et là, il y a une photo des alouettes en régate, avec un vieux registre de régate juste à côté. Et si on continue, on voit que sur les étagères du haut, il y a de beaux objets de marine, comme des compas de relèvement, des lampes de signalement, une photo des colombines en régate dans la baie dans les années 40, vieilles hélices en bronze. Et on descend maintenant vers les ailes, qui était un bateau très populaire aussi au club. Et la maquette
toujours réalisé au 20e. Ça, c'est un bateau qui a été construit en 1953 par John Kennedy. Il a ensuite été offert au club par Cyril Lagesse et on l'avait restauré avec l'aide de membres. Et on continue avec quelques beaux objets de marine ici, des longues vues. Tous les objets de marine qui se trouvent dans le lounge sont bien sûr des originaux. Et ici, on trouve le sextant du capitaine Yves Bétuel, qui appartenait à son père, le capitaine Cyprien Bétuel. Ici se trouve notre plus vieux trophée, un trophée datant de 1937, gagné dans une régate à Maillebourg, au Maillebourg Yacht Club, qui a été fondé en 1874. Ici se trouve la maquette de Ève, le bateau construit en 1955 par Michel Pitot et Miko Sauzier. Là, nous voyons un trophée offert par Lady Blood pour une régate en 1952, une assiette appartenant à Noël Morel qui célébrait la course de Le Caprio en 1971. Ici, des vieilles longues vues appartenant à Pierre Dalet. Et si on s'approche de la photo, on peut voir les mêmes longues vues accrochées au cou de Pierre Dalet. Et on arrive sur l'avant-dernière maquette du club, qui est la maquette de Slocum, qui est un sloop en bois de 34 pieds qui a été construit par Bernard Château et Patrick Dalet en 1981, avec lequel ils ont fait un beau parcours. Et un peu plus haut, il y a une photo exceptionnelle qui date de 1897, montrant le spray de Josiah Slocum dans la baie de Port-Louis. Au bas, il y a une vieille chaise de Calfa qui appartenait au yacht Goa. Il y a une belle hélice en bronze. Il y a 3 casques de plongée. C'est vraiment une belle collection de casques de plongée. Un casque à gauche, un casque de plongée des années 40. Et au milieu, une pièce exceptionnelle, un casque de plongée SNID, de plongée peu profonde, datant des années 20. Et juste à droite, un casque de plongée professionnel datant des années 70. Et il y a aussi quelques beaux objets de marine comme des grosses poulies, des hublots en cuivre. Et bien sûr, ici, le canon qui servait à donner le départ des régates. Ici, nous avons constitué une petite bibliothèque au fil des années. Et maintenant, tous les livres sont exposés là. Et si vous avez envie de venir feuilleter les documents du club, vous êtes les bienvenus. Il y a des vieux albums de photos, tous les vieux cashbooks et register books du club et tous les procès-verbaux depuis 1941 ont été précieusement conservés et sont maintenant disponibles pour consultation. Juste à côté de la librairie, nous avons reconstitué un vieux bureau avec un trompe-l'œil, un hublot avec une photo en trompe-l'œil qui va bientôt être éclairée, j'espère. Et sur le bureau, nous avons une vieille radio Cello de la marque, une vieille radio HF de la marque Cello. C'est une marque danoise. Et à côté, le second plus vieux bateau en bois de Maurice, Orion, ex-Time à nous, qui avait été construit en 1969. Et quelques petits objets qui rappellent le passé. Et au mur, à côté du hublot, nous avons le chronomètre et le baromètre du Mauritius, de l'ancien Mauritius. Juste à côté, une petite tablette avec quelques beaux objets de marine. Et la tablette centrale, ce sont les objets qui appartenaient au capitaine Gilbert Langlois. Des pièces vraiment exceptionnelles, une vieille longue vue datant, je pense, de la fin des années 1800. Une lunette de vue encore plus vieille et un sextant en cuivre.
Et ça, c'est l'ancienne machine à calculer du club. Elle avait été miraculeusement sauvegardée. À côté, nous avons deux pièces exceptionnelles qui ont été restaurées parce qu'elles étaient en très mauvais état. Un télégraphe de marine qui appartenait à probablement un navire portugais. Et cette pièce, c'était un Chatburn, la célèbre marque anglaise. Pour information, le télégraphe du Titanic était aussi un Chatburn. Et juste à côté, un télégraphe vocal. Les télégraphes servaient à envoyer des ordres à la salle des machines. Il était celui de gauche, le télégraphe vocal, servait à communiquer avec la salle des machines. Et par contre, le télégraphe manuel, on mettait un régime de moteur demandé ici. Et l'ordre était répété dans la salle des machines. À droite de l'entrée, nous avons un magnifique piédestal de compas qu'on nous avait offert il y a quelques années déjà. Date du début du XXe siècle. Et juste à côté, un beau meuble de marine avec une belle lampe et la carte de l'île plate entourée de deux baromètres. Nous voici arrivés à la fin de la visite. Nous espérons vous voir bientôt ici. Et on a même installé quelques fauteuils. Vous pouvez vous installer, bouquiner, regarder les archives, prendre un petit café avec nous. Ouais.